Bonjour à toutes et à tous mes chers abonnés, c'est Benoît Paul Lorenzo et aujourd'hui une vidéo un peu particulière, une vidéo singulière j'ai envie de dire, bien que, on en reparlera en fin de vidéo. Récemment j'ai fait l'acquisition d'une caméra de chasse, donc c'est cet appareil là, voilà, hop, évitez de trop mettre dans la lumière, voilà, cet appareil là. Alors, je vais vous le sortir de l'emballage. Cet appareil-là. Voilà, cet appareil-là, cette caméra de chasse, elle va me servir tout simplement pour les enquêtes de l'étrange. Bien évidemment, pour peut-être faire un nouveau format de vidéo, comme cette vidéo que vous êtes en train de visionner. Comme c'est un nouvel appareil que je n'avais jamais utilisé, j'ai voulu le tester avant. Et pour le tester, j'ai tout simplement eu l'idée d'aller chez mes parents. Mes parents ont un jardin et au fond de ce jardin, ils ont une cabane. Et il paraîtrait, d'après leur dire, qu'il y a un hérisson qui a issu domicile dans cette cabane. Donc pour moi, l'intérêt, c'était tester la caméra de chasse et voir si il y a bel et bien un hérisson dans cette cabane. Une caméra de chasse, c'est une caméra qui se déclenche automatiquement quand il y a un mouvement devant celle-ci. Alors avant de commencer, je vais évidemment ranger la caméra. Impeccable. On va visionner ensemble les séquences qu'a capturé cette caméra de chasse. Alors il faut savoir que je l'ai posée 7 jours et 7 nuits, donc une semaine complète chez mes parents. Alors d'abord, elle a été posée 3 jours et 3 nuits à un emplacement, mais très ouvert. Alors je vais vous mettre peut-être au montage des images de l'endroit exact, mais voilà, ça n'a rien donné les premiers jours, tout simplement parce que je pense que l'angle était beaucoup trop ouvert pour les 6 petits animaux que je comptais filmer, que sont les hérissons. Donc j'ai décidé de la mettre plus proche de l'entrée où aurait élu domicile donc cet hérisson pour les 4 jours et 4 nuits qui suivaient. Et on va voir donc que là on a pour du coup des résultats beaucoup plus intéressants puisque enfin la caméra a capturé quelque chose. On va voir les images qu'a capturé la caméra de chasse. C'est parti. Avant de commencer, il faut que je vous dise, il y a eu des captures où il n'y avait rien devant la caméra. On est en plein sur le thème de la chaîne avec les mystères, l'étrange. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un fantôme qui est passé devant, hein. Ça veut tout simplement dire que soit un oiseau est passé trop rapidement devant pour qu'on puisse le filmer, ou ça peut vouloir dire aussi que quelque chose l'a déclenché et que j'ai pas vu. Ça aussi c'est possible. Donc il y a ces 3 possibilités là. Allez, on va partir avec la première et je vais vous demander d'être très vif. Et là on voit que très rapidement, hein, le rat vient de passer furtivement. Donc il est passé entre la caisse et où il y a des morceaux de bois et les transats qui sont pliés sur le côté. Et il passe très très vite. Je vous le remets évidemment au ralenti. Donc sur la vidéo suivante, normalement on devait voir le rat qui se baladait, mais il y a un souci de vidéo. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive plus à la lire. On va passer à la suivante. Alors là, on voit évidemment le rat qui est à peu près au même endroit que tout à l'heure, hein. C'est un très beau rat. Donc là, on voit encore le rat sur cette vidéo. Vous allez voir, c'est la star véritablement de cette vidéo. Et là, regardez, sous les planches en bois, on est le 18 novembre, 23 heures. Et le rat, là, on le voit bien. Là, on le voit bien, il est en train de renifler. Très certainement qu'il y a de la nourriture qui l'intéresse. Donc pour l'instant, c'est pas un hérisson qui habite ici. À mon avis, c'est le rat. Parce que vu le nombre de fois où on va le voir,
c'est le rat qui a élu domicile ici. Et là, on le voit très bien. Je le trouve très joli. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez ce rat. Moi, je le trouve très élégant. Voilà, il renifle, hein, il est chez lui. Il fait sa vie. Et hop, il disparaît. Alors maintenant, on va être le jour et séquence un peu plus rigolote. Voilà, qu'est-ce qui apparaît devant l'écran? Tout simplement, ce 19 novembre, quasiment 15 heures, c'est Hera. Hera, c'est la chienne d'Hélios. Alors, séquence intéressante. 19 novembre, 22h28. Et regardez, en bas à droite, on aperçoit tout simplement un dos avec des pics. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? C'est le hérisson, le fameux hérisson. On ne m'a donc pas menti. C'est bon, mes parents ne m'ont pas menti. Ouf, soulagé. Il y a bien un hérisson qui a élu domicile dans la cabane au fond du jardin, comme dirait un célèbre artiste. Voilà, on va le voir. Il va défiler pendant plusieurs secondes, même une grosse minute. Puisqu'il me fait 2 déclenchements de caméra. Je vais vous mettre la deuxième à la suite. Et on le voit, donc alors je ne sais pas, est-ce qu'il fait sa toilette devant ou est-ce qu'il est en train de renifler pour chercher à manger, hein. Les hérissons, il me semble que ce sont des animaux nocturnes. N'hésitez pas dans les commentaires à me reprendre, hein, si je dis des bêtises sur les animaux. Ça peut arriver. Donc là, on continue à le voir, hein, il poursuit. Alors, on ne le voit pas très bien. Ça, c'est dommage. On ne le voit pas vraiment en entier. Parce qu'il est vraiment, je pense... on le voit, hein, il est sur le bas de la caméra. Et donc, voilà, il renifle, il gratouille le sol. Donc, voilà, c'est quand même un hérisson plutôt mastoc. Hein, donc, c'est pas un bébé hérisson, celui-ci. J'ai pas eu le temps de distinguer si c'est un mâle ou une femelle. Donc 22h30, voilà. On entend du bruit. Hein. Il doit soit gratter parce que la caméra est posée sur un piquet, soit il gratte autour du piquet, ou soit il est venu un peu renifler la caméra. C'est possible également. Et comme il y a mon odeur dessus, ça l'a peut-être fait fuir. On passe à la suite et regardez qui nous fixe. 20 novembre, 3h27 du matin. Le rat. Le rat est à nouveau là et la séquence, si je ne me trompe pas, est intéressante. On le voit en train de renifler. Tout simplement. Hop, regarde, il fixe la caméra. Il se met un peu... Hop, et il s'en va en courant. Alors je ne sais pas, est-ce qu'un animal est passé par là à ce moment-là et a effrayé le rat? C'est possible. C'est possible. C'est un petit jeu. Il faut trouver où est le rat sur cette séquence. Voilà, hop, ça y est, il va partir. Essayez de le trouver. Dites-moi en commentaire où était le rat sur cette séquence, qui est la séquence 15, le 15e déclenchement automatique de la caméra. Donc n'hésitez pas à me dire tout simplement sur ce déclenchement 15, où était le rat si vous l'avez aperçu. Voilà. On le voit encore un petit peu. Hein. Si vous regardez bien, on le voit encore un petit peu. Il faut bien regarder. Maintenant, on ne le voit plus. 16e déclenchement. Le rat va sortir et tout simplement se balader. La séquence est plutôt intéressante. Et elle est même plutôt longue. Donc... voilà, je vais peut-être vous mettre quelques extraits. Je ne sais pas si je vous la mettrai en entière. Peut-être, si je suis sympa. Voilà, le rat est vraiment en train, à ce moment-là, de renifler. Je pense qu'il est un peu plus à l'aise. Peut-être que mon odeur sur la caméra s'est un peu dissipée et aide les animaux à s'aventurer un peu plus près de celle-ci. C'est possible. Voilà, et là on le voit vraiment, voilà, par moment il fixe la caméra quand même, je sais pas, il n'a pas conscience de la caméra de chasse, mais c'est quand même bizarre, parce qu'il fixe à plusieurs reprises. Alors est-ce qu'il sent l'infrarouge peut-être dans ses yeux?
séquence 17. On est dans la suite. Hein. Voilà, là on le voit, il se lève. Il est quand même mastoc. Hein. Il a un petit bidou, ce rat. Il a un petit bidou. Euh, Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse un peu de sport et un régime. Là, il est parti, voilà. Il s'est vexé de ce que je viens de dire. Séquence 18, alors il est parti vers nous et il arrive de l'autre côté. Donc il doit y avoir, il a dû trouver il a dû faire un trou de l'autre côté où il doit passer sous la cabane pour revenir. En tout cas, voilà, on voit bien que c'est clairement chez lui. Voilà, c'est clairement chez lui. Il y a un hérisson tout à l'heure qui est passé, mais voilà, il était invité, quoi. Il était de passage, hein, le type. Voilà. Donc là, le rat est clairement dans sa maison. Donc le vrai habitant des lieux, je peux le dire avec certitude, c'est le rat. Séquence 19. Alors je vais vous mettre les séquences peut-être en entier. Toujours pareil, hein, ça va dépendre de comment ça passe au montage. Séquence 22. Et soyez très attentifs. Parce que j'ai peut-être trouvé celui qui déclenche la caméra, celui qui m'a fait quelques déclenchements, pas intempestifs, mais presque, c'est ce petit oiseau. Voilà, hop, ça y est, il est parti. Je pense que s'il est passé vite devant la caméra, en effet, le temps qu'elle se déclenche, il n'était plus là. Il me semble que c'est un rouge-gorge. Regardez, on le revoit, il revient. Voilà. Hop, il repart se cacher. Voilà. Je pense que le rat fait des provisions et parfois les oiseaux viennent picorer dedans. Allez, une séquence un peu plus rigolote. Regardez bien cette séquence. On va se concentrer parce que va apparaître un tout petit animal qui lui aussi est peut-être, hop, vous l'avez vu, voilà, qui est peut-être aussi responsable. Elle va revenir un petit peu vers nous, on la voit légèrement sous les planches. C'est une petite souris. Et je pense qu'elle aussi est responsable des déclenchements intempestifs. Je les appelle comme ça, mais c'est pas vraiment intempestif de la caméra. Regardez, hop, 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 hop. Elle vient de passer le long du poteau de la cabane. On est la nuit du 20 novembre. Et on va avoir le droit à nouveau à notre petite souris. Et encore une fois, il faut être voilà, bien regardé. Pof, 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 pof. Elle passe quand même assez vite. Voilà, c'est dommage, on ne l'a pas plus, on ne l'aura pas mieux. Voilà, c'est une petite souris, il me semble. Je ne m'y connais pas trop. Hein, au niveau des rongeurs. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si je suis dans le juste ou si j'ai complètement faux. Alors il y a un autre animal, enfin je pense, il faut regarder, voilà, je ne sais pas si c'est un problème de caméra ou quoi, mais il me semble qu'on voit du mouvement et des yeux à la fin de la séquence. Donc à gauche au niveau entre les deux transats, on voit des yeux qui brillent. Donc je ne sais pas si c'est la souris ou le rat, ce coup-ci, qui était de ce côté. Mais en tout cas, il y avait un animal qui fixait cette scène. Alors regardez, on va à nouveau voir notre souris qui est décidément supersonique hein, dans ses déplacements. Parce qu'elle va passer encore extrêmement vite. En bas à droite, hein, ça vient d'avoir lieu. Séquence 28. On va revoir le rat à côté de la caisse. Il revient. Voilà.
Là, on est désormais le 21 novembre. C'est le dernier jour pour la caméra. Et Laura a décidé de venir nous voir à nouveau pour peut-être nous dire au revoir. Hein. On ne sait pas, peut-être qu'il sait qu'il y a une caméra et qu'il se dit ah, voilà, j'ai été filmé. Salut les potes, c'est le dernier jour. Parce qu'il nous fixe, hein. En plus, il nous fixe. Hein. Voilà, donc c'est notre ami Laura, c'est la dernière prise. Voilà, hop, il s'en va en courant. Regardez la souris, hop, dès le départ on l'a bien. Voilà, on est séquence 29, le 21 novembre, 11h30 du matin. Je ne vais pas tarder à récupérer la caméra. Et donc il y avait une petite souris qui était là. On voit un petit peu de brouillard, un petit peu de brume. Et un petit peu de buée sur l'objectif aussi parce que la nuit a été très fraîche. Voilà, c'est terminé pour cette séquence avec les animaux qui ont été capturés par la caméra de chasse. Moi, j'ai beaucoup apprécié faire cette petite vidéo. Voilà, ça n'a pas été facile. J'ai pas su vraiment, je savais pas quel style donner à la vidéo. Finalement, j'y suis arrivé au bout de maintes et maintes reprises. Voilà, moi honnêtement, je pense que ça serait cool de reproduire ce genre, un petit peu d'expérience, peut-être en étant un peu plus poussé. Mais honnêtement, voilà, je trouve ça vraiment très très intéressant. Je ne pensais pas avoir autant de prises et en fait, il y en a eu pas mal. Ce que je peux dire, c'est que dans la cabane au fond du jardin de chez mes parents, il y a de la vie. Voilà, on a vu un rat qui était véritablement la star de cette vidéo. On est tous d'accord. Il voulait absolument se montrer celui-là. On a la petite souris qui est allée super vite, un peu trop vite pour qu'on puisse la voir. Il y avait ce petit oiseau, ce petit rouge-gorge qui est passé. Et puis il y a eu le fameux hérisson qui vient valider qui vient confirmer ce que me disaient mes parents. Voilà pour cette vidéo. Pour moi, c'est l'occasion de vous souhaiter la bonne année 2022. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la santé, évidemment l'amour, c'est hyper important et l'argent. Ça peut vous aider, vous permettre de réaliser vos projets. Je vais essayer de faire 2 vidéos par mois cette année. C'est mon défi, j'espère pouvoir y arriver. On va s'éloigner aussi un petit peu de l'étrange sur certaines vidéos parce que j'ai envie... c'est la chaîne Benoît-Paul Lorenzo, c'est pas la chaîne de l'étrange, c'est Benoît-Paul Lorenzo. Benoît-Paul Lorenzo, c'est moi. Et je ne suis pas attiré que par l'étrange, donc il y aura d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, ça vous évitera de rater de super contenus qui vont arriver tout au long de cette année. Le fameux like de la vidéo et un commentaire, un petit commentaire juste pour dire que vous êtes passé, rien que ça permettra de booster l'algorithme. Partagez la vidéo à vos amis, tout simplement, que ce soit sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager la vidéo. Dire, tenez, regardez, je le connais, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, ça peut m'aider évidemment à avoir plus de monde qui vient sur la chaîne, avoir une meilleure visibilité et du coup pouvoir vous proposer de meilleurs contenus. Et pouvoir tout simplement continuer à m'éclater, à avoir plus d'histoires à vous raconter pour le compteur, toutes ces choses-là. Donc, n'hésitez pas, des lieux pour les enquêtes de l'étrange. Donc, n'hésitez pas à parler de la chaîne. La petite nouveauté que je vous demande, c'est d'activer la cloche. Ça va vous éviter de rater évidemment les vidéos quand elles sortent. Vous serez alerté grâce à ça de la sortie d'une vidéo de la chaîne Benoît-Paul Lorenzo. Merci à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.